souhaitons en tout cas plein succès à ce laboratoire préclinique à la faculté de médecine dentaire. Quelqu'un peut franchir le premier pas. Oh là là, formidable. Je remercie vivement pour votre prompte réponse à la demande de notre faculté afin d'inaugurer ce modeste laboratoire préclinique dans la salle que vous avez inaugurée autrefois quand vous étiez le VDRSA de la faculté de médecine en général, la salle appelée préclinique professeur qui se sont cotisés un peu d'argent pour pouvoir l'acheter. Il s'agit principalement des Nimi, des Kayembe, David et des... Le recteur de l'université de Kinshasa est aujourd'hui un homme comblé. Comblé parce qu'il y a eu trop de satisfaction à mes yeux et c'est vous dire la transmission dans mon cœur. Mon cœur est comblé et rempli de joie. D'abord, face à 3 jeunes Congolais formés en Chine dans le domaine de la chirurgie maxillofaciale, ça veut dire de la face du crâne, etc., de maxillaire, la chirurgie orale, des jeunes qui, en formation en Chine, n'ont pas pensé à ramener dans leurs familles respectives de l'argent, des autos ou des écrans de télévision amples et des ordinateurs, mais ils ont investi dans le matériel qui a aidé à les former eux-mêmes et ils mettent ce matériel à disposition de leur faculté de médecine dentaire, qui est la plus jeune aujourd'hui à l'université de Kinshasa, pour construire au fait un laboratoire de simulation. On n'apprend pas aujourd'hui à piloter un avion sans passer par la simulation. On n'apprend pas à opérer une appendicite aujourd'hui sans passer par la simulation. La simulation vous donne des compétences avec le stress en moins. Parce qu'on ne travaille pas directement sur l'humain, mais on travaille sur des structures tout à fait proches de l'humain. On acquiert des compétences, mais même les dégâts ou les défauts, les erreurs peuvent être corrigés sans que ce soit une catastrophe humaine. Imaginez, vous venez voir un laboratoire comme ça, installé à l'UNIKIN en chirurgie maxillofaciale, médecine dentaire. C'est vous dire que la jeunesse d'aujourd'hui a une chance extraordinaire dans ce domaine pour être formée correctement et c'est le pays et tout le monde qui gagne. Comment vous faites cette combinaison avec l'actualité et donc la nouvelle technologie? Eh bien, justement, on a quelques jeunes qui sont allés. La Chine est un pays hyper développé dans ce domaine de formation. Ils ont acquis des compétences. Ils ont eu le courage de revenir dans leur pays, mais en transposant un petit peu ce qu'ils ont en réalité vécu en Chine. Ce laboratoire de simulation, c'est le terme que ça porte, recrée les conditions comme si c'était en situation naturelle et clinique réelle. Les apprenants entreront dans ce laboratoire par des sujets, des experts bien formés en Chine. Ils apprendront tous les gestes qui sauvent, tous les gestes utiles. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par la suite? Retenons par la suite que l'université de Kinshasa est en train de se moderniser et d'évoluer pour se situer au niveau des standards internationaux. Et qu'on n'attend pas toujours la main tendue, le gouvernement fera pour nous. Nos compétences locales veulent déjà se mobiliser et mouiller le maillot pour mettre la main dans la pâte et aller de l'avant. L'université de Kinshasa, je le disais à la clôture de l'année académique, je la compare à un rêveur, tout commençant par un rêve. Mais elle gagnera parce qu'elle n'abandonnera jamais ce rêve. Nous vous remercions et beaucoup de courage. Je vous en prie. C'est un jour magnifique, un jour d'honneur pour la République démocratique du Congo. Bon, je voudrais d'abord féliciter les autorités compétentes qui ont permis que cette action puisse avoir lieu. Et je voudrais aussi féliciter le recteur de l'université de
de Kinshasa. D'ailleurs, vous l'avez suivi, on a demandé qu'on l'appelle le recteur magnifique. Parce que c'est sous son leadership que tout ça s'est compris. Et là, je voudrais féliciter aussi les doyens de la faculté de médecine, qui est le leader principal pour cette action, et en plus, tous les professeurs qui ont contribué à mettre les moyens de leur poche pour que ce projet se réalise. Vraiment, nous en sommes très reconnaissants. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Comme on l'a dit, c'est une action qui demande encore d'autres. C'est ainsi que tous nous allons nous mobiliser, chacun en ce qui le concerne, pour que l'œuvre qui vient de commencer puisse s'agrandir, qu'il y ait un rayonnement au niveau de la sous-région et que ce laboratoire soit considéré le laboratoire sous-régional, pas seulement pour le Congo. Et là, en tant qu'individu, nous pensons que nous sommes déjà à pied d'œuvre pour ça, parce qu'il y a un projet qui est en gestation entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Université de Kinshasa. À travers la faculté de médecine dentaire, nous y travaillons. Donc, pour le moment, nous ne parlons pas encore que le projet, l'argent est là, mais nous avons l'espoir que tout est mis en œuvre pour que la faculté de médecine dentaire soit aussi une faculté reconnue en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Je vous remercie. Vous pouvez nous rappeler votre nom? Mon nom c'est Dr Choko Kwetemega Florima. C'est le professeur Dr Berthe Baraïga, chef du département d'anesthésie et réanimation aux cliniques universitaires de Kinshasa. Très bien. Vous avez assisté à cette inauguration très capitale, une nouvelle pour la faculté. Alors qu'est-ce qui est de particulier, vous pouvez, n'est-ce pas, dire à la population congolaise? Oui, c'est une invitation qui m'a été accordée à assister à cette belle journée où la faculté de médecine dentaire vient d'inaugurer les labos précliniques, un laboratoire de simulation. Vous voulez savoir la particularité de ça? La grande particularité, c'est que ces laboratoires-là regorgent presque toutes les activités de la médecine dentaire. Je suis très ravie parce qu'il y a aussi un espace qui est dédié au département d'anesthésie et réanimation. Ça signifie que conjointement, nous allons pouvoir amener les gens à l'apprentissage de la chirurgie aux côtés de l'anesthésie. Donc c'est un laboratoire que j'estime complet. Et là, nous sommes en train de penser, comme il y a un côté oncologique, ensemble bien sûr avec les propriétaires du laboratoire, comment aussi apporter une simulation pour la nutrition chez des malades qui ne peuvent pas. Vous voyez, c'est les sphères orofaciales, maxillofaciales. Ça signifie qu'à un certain moment, les malades éprouvent des difficultés pour pouvoir s'alimenter de soi-même. Et là, nous venons de convenir ensemble avec eux qu'on devra se mettre à l'œuvre pour apporter le côté nutrition de malades après ou avant l'opération. Je suis professeur Dr David Kayembe. Je suis oncologue médical. J'ai fini la thèse de doctorat en Chine, en République démocratique du Congo, à la province de Zhejiang. Ah d'accord, Ni hao. J'étais à Pékin. Ok, Alors, ok. parlez-nous en fait de cette activité. En général, qu'est-ce qui s'était fait? Nous sommes très impressionnés et totalement bénis. C'était une grande inauguration d'un laboratoire de chirurgie orale et maxillofaciale, oncologie tête et cou. Voilà. C'est pour la première fois un tel laboratoire au standard international. Des microscopes, il y a la microchirurgie, il y a l'endoscopie, il y a beaucoup de matériel. Ah d'accord. Voilà. Et c'est ça quel objectif pour le soin des patients? Ou alors pour la formation des jeunes? Oui, nous voulons d'abord former le jeune chirurgien oro-maxillofaciaux et aussi des oncologues médicaux qui peuvent aider cette nation qui souffre beaucoup plus de cancers. Vous voyez, des tumeurs malignes qui affectent de nombreuses personnes dans notre pays. C'est une pathologie très compliquée et qui n'est pas facile. Mais avec une grande innovation que nous venons d'apporter ici chez nous, tout ce que nous avions appris
à Zhejiang, à Pékin, à Wuhan, partout, à Beijing. Et nous allons former et enseigner beaucoup d'hygiène pour surélever notre nation dans le cadre sanitaire. Merci. Voilà, merci. Bonjour. Ok, aujourd'hui on vient d'assister à une innovation dans la faculté de médecine dentaire qui en fait de la salle porte votre nom. Déjà, qu'est-ce que le monde entier peut retenir? Bon, les gens doivent retenir que les choses sont en train de changer, d'évoluer. Évidemment, quand on voit l'âge que nous avons et par rapport aux jeunes qui deviennent maintenant nos remplaçants, eh ben, nous pouvons dire que l'avenir appartient, n'est-ce pas, à notre peuple. Donc. Ok. Et maintenant, ces matériels vont servir à quoi? Le matériel qu'on a montré, c'est le matériel pour les précliniques. C'est-à-dire, avant, j'ai dit que bon, le matériel, c'est pour faire le préclinique. Le préclinique, c'est tout ce qui se fait avant qu'on passe sur, je dirais, sur l'homme ou la femme d'une manière réelle qui a un problème qu'il faut résoudre. Mais il faut commencer par faire un exercice sur, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le pré avant la clinique. Parce que ce que l'on fait sur l'individu, c'est de la clinique. Donc, même nous, ça c'est nouveau maintenant ici, mais sous d'autres cieux, nous sommes passés aussi par là. Je ne peux pas vous dire comment j'ai passé. J'arrive et que vous devez, comment dire, avant de toucher l'homme blanc, eh bien, on doit être sûr que vous maîtrisez la préclinique, c'est-à-dire que vous n'allez pas commettre de bêtises qui peuvent emporter, n'est-ce pas, quelqu'un qui est malade. Merci beaucoup. À l'université de Kinshasa, un pas décisif vient d'être franchi dans la formation médicale. La faculté de médecine dentaire a inauguré le jeudi 11 septembre 2025 le tout premier laboratoire préclinique de chirurgie orale et maxillofaciale dans la salle qui porte le nom du professeur Dr Hubert Tumba Wamulu. Ce laboratoire est le fruit d'un partenariat scientifique et du retour d'expérience acquise par plusieurs enseignants formés en Chine. Il permettra non seulement aux étudiants et stagiaires d'améliorer la qualité de leur apprentissage, mais aussi aux professionnels de santé et chercheurs d'explorer de nouvelles pistes en matière de soins spécialisés. Le recteur de l'université, le professeur Kayembe, n'a pas manqué d'encourager cette initiative. Ce laboratoire de simulation, c'est le terme que ça porte, recrée les conditions comme si c'était en situation naturelle et clinique réelle. Les apprenants entreront dans ce laboratoire par des sujets, des experts bien formés en Chine. Ils apprendront tous les gestes qui sauvent, tous les gestes utiles. Et de son côté, le professeur Nimi Fidel a insisté sur son importance pour le progrès de la recherche et la qualité de soins. Avec cette inauguration, l'UNIKIN inscrit désormais sa faculté de médecine dentaire dans une dynamique de modernisation innovante, ouvrant la voie à une formation au standard international et à une prise en charge médicale plus appropriée pour la population.